Plus de 2,6 millions d'Israéliens vivent dans la pauvreté selon un rapport de l'ONG La Tête. Et nous sommes justement ce matin avec son président, Gilles Darmon. Bonjour. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. 41% de la population d'Afrique subsaharienne vit sous le seuil de pauvreté, 16,8% en Union européenne, 27,7% des ménages en Israël connaissent des difficultés économiques. Israël, c'est ce qui se trouve au niveau de la pauvreté entre l'Afrique et l'Europe. C'est comme ça aussi que vous l'envisagez et que vous le vivez sur le terrain, puisque vous connaissez très bien également l'Afrique où vous avez effectué des opérations humanitaires. Vous avez raison, notre organisation a dans ses premières années effectué également des missions humanitaires à l'étranger, mais je dirais que depuis une quinzaine d'années, nous concentrons notre travail sur Israël. Et effectivement, il faut faire attention avec cette notion de pauvreté, qui est une option non pas subjective, mais relative. Et il vaut mieux aujourd'hui être pauvre en Israël qu'être pauvre en Afrique de façon certaine. Maintenant, les chiffres que nous présentons viennent en fait montrer une réalité qui est extrêmement triste, qui est celle du fait que depuis bientôt plus de 15 ans, Israël fait partie des pays au sein de l'OCDE, donc au sein des pays les plus industrialisés au monde, donc au sein de ce club de plus de 50 pays qui sont à un niveau de développement industriel relativement élevé. Eh bien, nous faisons partie des 2, 3, 4, 5 pays les plus pauvres de ce club-là, malheureusement, et ceci en fonction des années. Et cette Comment vous importance de la question l'expliquez ? de la pauvreté en Israël. Comment vous l'expliquez ? Comment on l'explique? Eh bien, écoutez, on l'explique. Il y a deux facteurs. Il y a deux façons d'expliquer cette situation. D'abord, une façon économique, technique, qui veut que de façon consciente, depuis le milieu des années 80 et la réforme du marché israélien, les fondamentaux de l'économie israélienne sont des fondamentaux d'une économie ultralibérale qui veut que le budget de l'État soit extrêmement bien maîtrisé, qui veut que dès qu'on peut, on diminue les impôts, et qui fait qu'aujourd'hui, l'investissement ou les dépenses sociales de l'État d'Israël sont 40% inférieurs à la moyenne de l'OCDE. Donc à partir du moment où vous n'investissez pas sur vos populations, que vous ne jouez pas votre rôle de redistribution des richesses, et bien de façon automatique, vous avez une classe de pauvreté qui émerge et de façon importante. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une structuration de l'économie israélienne qui, de facto, entraîne ce taux de pauvreté. La deuxième raison, c'est que vous avez au sein de la société israélienne deux communautés qui, je dirais, pour des raisons culturelles, forment les gros bataillons de la pauvreté en Israël. C'est d'une part, la communauté juive orthodoxe qui fait le choix pour la plupart des foyers de se consacrer à l'étude des textes sacrés, ce qui fait que le taux d'employabilité des hommes, par exemple, est de loin un des plus faibles de l'OCDE. Il y a, en fonction des années, entre 48 et 50% des hommes au sein des foyers orthodoxes qui vont sur le marché du travail. Donc il y a un déficit de l'ordre de 30 à 40% par rapport à ce qui serait nécessaire. Et de l'autre côté, vous avez également la communauté arabe israélienne où là, l'essentiel de la cause de pauvreté s'explique par le fait que le taux d'employabilité des femmes est extrêmement faible. Donc on a deux raisons. Une raison qui est un choix politique, je dirais, et une autre raison qui est un choix culturel qui fait que nous arrivons notamment dans des chiffres comme ceux du rapport de cette année, du rapport alternatif sur la pauvreté de l'organisation La Tête, où nous arrivons au chiffre de 2 600 000 personnes, comme vous l'avez cité au début de votre intervention. Gilles Darmon, vous l'avez souligné vous aussi, Israël fait partie des pays de l'OCDE. À ce titre, évidemment, être pauvre en Israël, c'est pas pareil qu'être pauvre en Afrique. Mais concrètement, être pauvre en Israël, c'est 2,6 millions d'Israéliens dont vous parlez dans votre rapport qui vivent dans la pauvreté. C'est comment vivre dans la pauvreté en Israël ?
La pauvreté, c'est d'abord un phénomène d'exclusion. Vous avez deux types d'Israël. Vous avez celui de Tel Aviv qui s'achète une voiture, qui est propriétaire de son appartement, qui part en vacances, qui a le frigidaire plein. Et vous avez la famille de deuxième catégorie qui habite Dimona, qui ne mange pas à sa faim, qui ne paye pas des cours particuliers à ses enfants, qui doit choisir entre payer sa note d'électricité ou acheter les médicaments dont elle a besoin, qui n'a pas de moyens de transport, qui et donc se trouve extrêmement loin des bassins d'emploi, qui vit dans une situation où, malgré le fait qu'elle travaille, et c'est vrai pour la plupart des pauvres Israéliens, malgré le fait que le père de famille ou la mère de famille travaille, eh bien ce revenu-là ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Et C'est-à-dire qu'il y c'est a de plus en plus de malheureusement une pauvreté Excusez-moi, une c'est-à-dire pauvreté quasi intergénérationnelle. Pardon. Excusez-moi. C'est-à-dire, en France, il y a de plus en plus de travailleurs dits pauvres. C'est aussi le cas en Israël, c'est-à-dire de plus en plus de gens Tout qui à fait. travaillent et avec la hausse des prix, etc., eh bien, le travail ne rémunère plus assez pour vivre décemment? C'est tout à fait ça. Le contrat social autour du travail est brisé. Le fait que le travail était censé mettre à l'abri de la pauvreté le travailleur aujourd'hui, cet accord social ne tient plus. 70% des gens qui sont en situation de pauvreté et qui peuvent travailler travaillent. Les conditions de précarité, les taux de rémunération relativement bas, la cherté de la vie, l'explosion de l'inflation ces dernières années, nous amène encore une fois au résultat de 2022 et selon nos calculs, au résultat de 2023 qui devrait être encore plus délicat. C'est ce que nous avons essayé également de définir avec cette notion d'instabilité économique que nous avons présentée depuis le corona et que nous suivons depuis 2 ans et qui fait que nous avons à peu près 830 000 familles en Israël, en plus des familles en situation de pauvreté, qui sont dans cette incertitude économique. L'incertitude économique, c'est des gens qui vont pas être capables de rembourser leurs dettes, des gens qui doivent faire des arbitrages entre acheter à manger ou payer des médicaments, des gens qui ont des crédits immobiliers qui ne sont pas capables de rembourser, etc., etc. Et là, on voit que depuis le corona, on a ce qu'on appelle le corona long social, c'est-à-dire qu'on a encore un groupe d'à peu près 130 000 familles qui ne se sont toujours pas remis du corona. Et ces 130 000 familles sont en équilibre entre une situation de retour à la normale ou, je dirais, au bas du classe moyenne ou de tomber dans la pauvreté en fonction de ce qui leur arrivera en 2023. Quand on parle de pauvreté, on parle de population précarisée, on parle souvent de personnes âgées ou handicapées, mais également des enfants, Gilles Darmon. C'est là où je dirais c'est le plus douloureux parce que dans le chiffre, on a plus de 1 176 000 enfants qui sont en situation de pauvreté selon notre analyse. Et en fait, ces enfants-là, c'est le rapport sur la pauvreté de 2030-2040 que nous avons sous nos yeux. Si vous commencez votre vie dans des conditions qui ne vous permettent pas de réussir au point de vue scolaire, d'avoir une alimentation équilibrée, d'être dans un environnement supportif pour les activités culturelles, eh bien, vous avez de grandes chances de vous retrouver également en situation de pauvreté au moment où vous rentrerez sur le marché du travail. Et ce chiffre-là, en fait, doit sonner comme une alerte, je dirais, terrible pour le leadership israélien en disant il est urgent de faire quelque chose, sinon nous sommes dans une situation où l'ampleur du phénomène de pauvreté va menacer les fondamentaux de l'État d'Israël. Et comme nous le disait le président de l'État d'Israël, auquel nous avons remis le rapport alternative en début de semaine dernière, la pauvreté, et pour moi, est une menace existentielle pour la société israélienne et il est urgent de s'y attaquer. Le problème, c'est que ça fait plus de 10 ans que nous sommes à ces niveaux-là extrêmement élevés de pauvreté. Les changements ne sont pas énormes ces dernières années, un petit peu moins, un petit peu plus en fonction de la conjoncture, mais nous sommes structurellement à un niveau terriblement élevé qui semble indéplaçable. L'année dernière, on a vu un début de prise de conscience des gouvernements. Il y a eu notamment des décisions de revalorisation des allocations de compléments de retraite qui a été fait et qui a amené un petit changement. Le nouveau gouvernement parle d'un effort extrêmement important sur le sujet de l'insécurité alimentaire et nous espérons que cette fois-ci
promesses électorales seront tenues, mais il est trop tôt encore pour se prononcer. En tout cas, il est urgent pour le gouvernement de prendre conscience que c'est sa responsabilité. La philanthropie, les associations comme La Tête ne peuvent pas tout faire. Nous n'avons qu'un pouvoir limité. Seul le gouvernement peut changer à grande échelle la question de la pauvreté. Merci beaucoup Gilles Darmon, donc président de l'ONG israélienne La Tête, qui établit chaque année un bilan concernant la pauvreté en Israël. Merci beaucoup Gilles Darmon, bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous.